tous, alors je vais vous présenter un nouveau mode pour Marvel Champion que j'ai appelé le Danger Room. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ont joué au jeu qui était disponible principalement sur Steam, qui était un Diablo-like Marvel, où on jouait des héros Marvel, donc qui a aidé X-Men au Gardien de la Galaxie et tous les personnages iconiques de Marvel. Et il y avait effectivement dans ce jeu-là une Danger Room où le but était de tuer dans un temps imparti euh, ou de remplir les missions dans un temps imparti et s'accumuler, le but étant d'aller le plus loin possible pour avoir des meilleures récompenses. Donc là, le principe va être un tout petit peu identique, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on va en fait accumuler les héros et au fur et à mesure, on va avoir des bonus, mais les vilains vont également devenir plus costauds et tout ça dans un temps imparti. Alors le principe, maintenant pour entrer dans le détail, elle va être le suivant. Vous choisissez un set modulable à rajouter au set standard. Et ensuite, vous rajoutez le vilain qui va être choisi aléatoirement sur la table. Alors, sur un fichier Google Doc que je vais vous rendre disponible là en suivant la vidéo, là que vous aurez le lien dans la vidéo et aussi bien sûr accessible sur ma page Facebook. Le héros, le vilain arrive, pardon. Vous sélectionnez donc en fonction de ce qui est tiré la fiche du vilain et vous n'affrontez que cette fiche-là. C'est-à-dire que contrairement au mode classique où vous enchaînez 1, 2 ou 2, 3, là vous ne tapez que votre but étant d'éliminer la, euh, la, euh, la cible. Vous ne prenez pas également la manigance annexe du vilain, vous ne jouez que les cartes du vilain, sauf les manigances principales, hein, un A, un B, 2A, 2B, enfin les deux cartes à compléter, entre guillemets, à manigance. Vous ajoutez au deck de vilain le set standard plus 2 sets modulables pour donner une petite dose d'imprévu, on va dire. Et vous jouez normalement votre partie. À la fin de... Et si, le petit bémol, c'est que vous, à la place de la manigance, vous pouvez utiliser donc du coup la manigance principale du vilain. Vous mettez l'équivalent de 30 points de jetons menace sur la manigance. Et à chaque tour de jeu du vilain, vous enlevez ce compteur manigance, vous enlevez 1. Et si cela tombe à 0, vous avez perdu, puisque dans le temps imparti, vous n'avez pas réussi à vaincre le vilain. Ce qui veut dire que quand vous allez faire votre partie, donc vous la faites normalement, quand vous faites votre partie, ce qui veut dire que quand vous contrez, et ben, au lieu d'enlever de la manigance, vous allez vous rajouter du temps pour vous donner du temps pour détruire ou vaincre le vilain. À la fin de la partie, si vous avez gagné, bon bah si vous avez perdu, bah, la partie s'arrête là. Hein. Si vous avez par contre gagné, vous conservez vos points de vie et c'est la seule chose que vous concernez, contrairement par exemple au mode campagne que je vous avais proposé, d'ailleurs que je vais changer un petit peu, ça correspond plus trop à l'idée que j'en avais et là je rejoins un Rantel là-dessus. Donc, vous avez réussi à vaincre le vilain, vous gardez vos points de vie, et là, vous allez gagner un point d'expérience pour attirer dans la table qui est, euh, donc comme je vous disais, indiqué sur le fichier Google, qui va vous donner un bonus. Et ensuite, vous relancerez un deuxième D6 pour savoir si ce bonus va durer juste la partie suivante, donc pour le vilain suivant, ou si cela va être permanent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut aussi tirer pour le vilain que vous venez de vaincre. Le vilain que vous venez de vaincre, si il revient dans la Danger Room, il va être plus costaud. Et donc pour spécifier ça, lui va avoir 2 tirages spécifiques sur sa table d'amélioration. Donc c'est pour ça que je vous engage aussi vivement à avoir une feuille de papier, une feuille de brouillon pour marquer les améliorations du vilain en question, parce que quelle que soit la forme, que ce soit 1, 2 ou 3, il aura par contre ses bonus. Parce que même si vous retombez sur le vilain, mais qu'on vous dit au lieu d'affronter la forme 1, vous allez affronter la forme 3, il aura quand même récupéré les bonus de ses précédentes formes. Voilà. Même si c'est pas la même forme, ça reste le même vilain.
Donc ça, c'est la première chose. Donc une fois que vous avez fait les expériences, c'est pareil pour le vilain, c'est à déterminer s'il aura ses boosts juste pour la partie suivante ou si c'est permanent. Donc il faut savoir que comme lui va tirer 2 fois, bah, il a 2 fois plus de chances d'avoir un effet permanent. Voilà, ce qui rend l'étape beaucoup plus dure. Chose suivante, et bien ensuite vous retirez sur la table quel vilain vous allez affronter, et ensuite bien sûr sous quelle forme, un, 2 ou 3 à chaque fois. Vous avez libre à vous de changer si vous voulez les sets les modules de scénario que, entre guillemets, de sets à rajouter dans le truc. Vous pouvez moi je vous conseille à la limite de ne pas les changer ou si vous voulez faire un peu de variété, vous les changez tous les 5 ou 10 niveaux si vous allez jusque-là. Pour mettre un peu de variété, que ce soit pas tout le temps la même chose et que voilà, pour qu'il n'y ait pas l'effet de redondance. Et voilà, et vous enchaînez le deuxième, le troisième, etc. Et le but, c'est de vous mettre un petit Hall of Fame et de dire jusqu'à quel numéro vous êtes arrivé, à quel nombre de points vous êtes arrivé à aller. Et puis bien sûr, plus vous allez avancer, plus ça va être dur, plus ça va être compliqué. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'idée du mode Danger Room. Alors dans le jeu, même si c'est pas avec les héros que l'on a actuellement disponibles, puisque c'est lié aux X-Men, mais c'est pas grave, c'est quand même dans l'univers Marvel. Donc je me suis dit que c'était un bon nom pour refléter cet effet d'accumulation, d'essayer de monter dans l'échelle, un peu comme un donjon, un dungeon crawler, on va dire, illimité. Donc là, voilà, voilà. Donc je vous invite à mettre en commentaire si vous jouez sous ce forme-là, de me dire jusqu'à combien vous êtes allé, et bien sûr avec quel set de modules du coup, et puis quel vilain vous avez affronté, ou en tout cas, voilà, et lequel sur lequel vous avez perdu, et les améliorations que vous avez eues. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et ça vous a aimé, à vous abonner si c'est pas le cas. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis voilà, amusez-vous et puis prenez soin de vous aussi.